Allez, c'est parti. Bis repetita après 5 jours. Est-ce qu'on a eu le temps de regarder les VOD que je poste tous les jours, enfin tous les mardis juste après la weekly? Ou est-ce qu'au contraire, on a un Justin qui est juste Moi, ça m'a fait inarrêtable plaisir, la VOD contre Eden. Pardon? Ça m'a fait plaisir la VOD contre Eden. Au début, t'as dit ouais, un joueur qu'on voit de plus en plus, franchement. Et tout. Ah, ça m'a fait trop plaisir. Ok, une bonne petite ouverture pour l'instant qui est faite. C'est capital pour lui de toute façon de maintenir le contrôle sur le terrain. Avec un Justin qui pour l'instant n'a pas si peur d'être cornered. Il sait que c'est à l'adversaire de venir et de faire des dégâts de son côté. Il a largement des outils pour anti-air. Intéressant pour l'instant ce qu'il est en train de nous faire Justin avec un Wookstomp qui s'attend un peu trop à ce que l'adversaire soit là où il le veut alors que ça ne se passera pas comme ça. On n'a plus de ressources, enfin on n'a pas de fer à minima. Ok, hop là, ça dégage. On a l'occasion de récupérer un petit peu de matériel. Attention à cette TNT qui se fait avoir à son kamikaze. propre jeu. On n'a plus trop de matériaux de la part de Steve. Faut un peu en profiter de la part de Wookstomp. Ce backer hein, qui est safe, qui sort vite. Il a tout ce backer. Hein. Ok. Un peu gourmand et agressif hein, de la part de Wookstomp quand même. De la part de Justin, pardon. Là, on n'a pas beaucoup de blocs. Là, un up tilt ou un grab bien placé. C'est peut-être la mort. Bien joué. Belle punition. Tempo. Après, là, voilà, faut vite y aller. Il a plus trop de matériaux et tout. Enfin, vite y aller. Faut tempo quand même, mais. Attention, le grab, ouais, parce que là, ce bloc, il peut être fatal. Je sens backer, force smash. Oh, Oh ouais. Grosse il y avait la bouclier, fantôme, ça, en faut général, soul. il vaut mieux. Et ouais, là c'est la esquiver. fin. De l'autre côté, il y a un up smash Le qui pire, va c'est qu'on débarquer. profite. Hop là, fin des lentilles, on pète la pioche au passage, on récupère du diamant. Et il brille tel le minerai qui désormais propose son outillage à 115% avec de la rage accumulée. Attention Wookstomp à la manière dont tu lui rentres dans les gencives. Ah, L'as il tué meurt là. Ouais. Ok. Ok. Ah, il récupère Ah, on une avait encore du diamant. Et oui, il avait largement sauvé du matériel. Il n'a pas beaucoup de fer, mais clairement, il a des grosses ressources. Ah bah, diamant, or. Très bon down smash. Joliment temporisé de la part de Byleth. Ça, par contre, intéressant. Il s'est beaucoup pris de punitions en get up neutre into down smash dans le faciès. Et donc, le fait de réussir cette fois-ci à changer la donne par rapport à lundi, eh bien, ça peut grandement Ouais, il aider. se l'est pris, mais au moins il est pas mort. Ah, ça. Mais après, à 128, bon, comment tu le rattrapes? On se perd sur le pari, on n'a pas l'occasion d'aller chercher une punish. Bonne roll cette fois-ci pour esquiver la pression sur le bouclier. L'exercice ne va pas être simple. Je crois qu'en plus, Brawler, il a vraiment une punition, mais ultra opti face au minecart de Steve. S'il arrive à tout simplement se le prendre et paris, il y a vraiment une punition, mais genre là, vers ces pourcents-là, il peut EPR, up tilt, EPR et suivi d'un EB. Parce qu'il y a Susu qui avait fait sur Twitter à un moment, parce que je sais pas, il s'ennuyait. Il y avait que les personnes qui étaient, où il était abonné qui avaient droit à répondre à ce tweet. Il a dit ouais, je m'ennuie, donnez-moi un personnage et je vous donne une punish au petit pour le minecart de Steve. Et j'ai vu Mi Brawler, j'étais ah oui d'accord. Je sais qu'il fait up tilt, up air, up tilt, up air, up B. Genre tu sais qu'il était à genre 30%. Là on est en train de prendre vraiment 2-3 grosses complications. Ok, on va pouvoir quand même beaucoup balancer aidé, hein, ce un FMP encore une fois par coup par surprise. Je ne sais pas si Justin tombera dans des travers comme ça pendant l'entièreté de ce BO5. Mais écoutez, pour l'instant ça lui permet de se rattraper un petit peu. Il l'avait anticipé, hein, Justin Byleth, au vu de la composition, cherchait un forward smash. Petit German suplex, on passe entre les mailles du filet. Petit rebond qui est fait directement sur le bouclier de Parlenville. La distance est bonne, Wookstomp a une ouverture s'il veut prendre le premier point. Ah, on a roll en plein dedans malheureusement. Faut que j'arrête de curse les joueurs comme ça. C'est ta passion. C'est vraiment, je crois que c'est une activité à plein temps à ce stade. Ouais, un joueur qu'on voit de plus en plus autour d'ici, Brickid. Ah, c'est dur. Alright, bon bah écoutez, premier point qui va en faveur de Justin Byleth. Il y en a encore 2 à récolter si on veut aller en direction de la winners finale. C'est vraiment un bis repetita qu'on a eu lors de la semaine, enfin lors de la KOZ passée. Je pense qu'on n'a pas envie de réitérer l'exercice, mais l'exercice est
ô combien complexe. On a une bonne gestion de ressources, on a des bonnes conversions avec un bon kill power. On dit toujours à l'adversaire get off me et ensuite on peut récupérer les ressources qui sont essentielles. On a souvent du diamant. Clairement, Wuxtom doit resserrer la vis et être précis dans les moments où il trouve des phases d'avantage. Pour l'instant, un petit renvoi qui est fait. Attention à cette TNT. On est en train de mettre un gros coup de pression à l'adversaire. Heureusement, l'atterrissage sur le corner va lui permettre de se sauver alors qu'on était en train de piéger ce pauvre mi-brawler. Ok, pour l'instant la couverture est bonne, on punit en anti-air, ça c'est très bien joué du côté de Wuxtom, c'est l'occasion de trouver une belle ouverture à 88. Malheureusement on se précipite un petit peu sur cette baie, l'atterrissage sera sévère. Il faut impérativement cultiver ce lead dont dispose le joueur. Ah, c'est trop laggy malheureusement. Ok. Dommage pour le backer qui voulait peut-être se débarrasser des blocs. À la place, c'est plutôt son talon d'Achille qui se fera trancher net par le joueur du New Jersey. Il se prendra le backer derrière avec l'or. C'est dur, il y a des petits moments où il se positionne, mais de manière un poil trop précipitée. Ouais, ça c'est vraiment le traquenard par excellence. Oh, le FMP qui perd dans l'envie. Vous l'avez vu sur la player cam, même Wuxtom il a regardé, il a fait ah oui d'accord, bon bah écoute, je peux rien faire contre le meilleur personnage du jeu a priori. Très beau German suplex, malheureusement ça n'est pas un kill move. Derrière une petite punish à la dash attack sur un adversaire avec le delta plane qui s'est un peu trop pris pour un oiseau. Et de l'autre côté on passe juste en dessous du bloc malgré un Justin Byleth qui pensait avoir un filet de sécurité. Et bien pas du tout, ce sera un aller simple pour l'autre côté de l'Atlantique fait du côté de Wuxtom en revenge kill. Ok, le B fonctionne. Ok, pour l'instant les entrées en matière sont bonnes. Et derrière le FMP qui va peut-être pouvoir aller chercher l'égalité avec un Wuxtom qui pour le moment est en train de très bien jouer la carte du chat et de la souris face à un Justin Byleth qui ne s'installe pas autant qu'il le voudrait sur le terrain. Le spike, pas de punition derrière avec le B qui est utilisé en bon réflexe de la part du joueur de la team ECR. Beaucoup de pression dans le bouclier cela dit. Ok, dans le tilt après le nerf très propre. On met déjà une 60aine de %. C'est déjà un bon travail qui est exécuté du côté de Wuxtom. Mais c'est pas encore un kill. Ok, entière. On voit sur le bord. Oh, il aurait pu y avoir un smash peut-être. Ça par contre ça fait mal. Rebond sur le bord de terrain, enfin sur le bord de bloc. Et l'up smash derrière avec un forwarder bien exécuté permettant de prendre enfin des risques de la part de Wuxtom qui capitalise sur son kill power, sur sa précision de catch et ça permet d'aller chercher le 1 partout. On ne l'attendait plus, mais Wuxtom a visiblement du répondant contre Justin Byleth. Allons-y, on repart sur PS2. À l'initiative de Justin Byleth, cette fois-ci, qui croit dans ce terrain, évidemment. On peut se bunker sous les plateformes. On a pas mal de ressources qui sont accessibles. Et on a tout le loisir d'un terrain plutôt large sur lequel c'est à Wuxtom de briser la distance. On a vu à quel point il y arrivait lors de la game précédente. Mais est-ce qu'il peut maintenir cette stratégie durant l'entièreté du set? Ça reste à valider. Ok. On n'a plus la type de craft. Joli catch. En passant au travers des mailles du filet, c'est propre. Ah, c'est dur là. On a un Justin qui est un poil plus perdu au niveau des ressources qui sont utilisées. On va récupérer du diamant dès qu'on perd sa stock. On aura déjà de quoi faire. 138%, il faut tuer dans les prochaines interactions. Beaucoup de pressures qui sont prises directement sur le Shin. On n'oublie pas que c'est laggy. Et il y aura un FMP qu'on lâche un peu rapidement du côté de Justin qui va lâcher cette première stock. Permettant du côté de Wuxtom de nous montrer la force du Sud. La frappe de l'ECR. Dommage pour ce rebond. Et derrière le B encore une fois qui pourrait être là pour contenir que ce soit un forward tilt ou un up tilt en marchant.
pas à s'installer aussi efficacement qu'on le voudrait du côté de Justin. Le back air ne passe pas. Ok. Up throw. Allez, ça dégage. Le point est enfin sécurisé au prix de 70%. Un Justin Bailey qui est autant décontenancé. On l'avait pas encore beaucoup vu depuis qu'il est arrivé sur les weekly parisiennes. Et là, pour le coup, c'est plutôt salvateur. En tout cas, quand ce n'est pas contre Pew ni contre Mescol. Ok, un gros coup dans les gencives. Beaucoup de pression dans ce bouclier. Et Wuxtom qui va réussir à faire le catch. Avec un Justin qui meurt à 110%. Ce n'est pas beaucoup vu d'expérience humaine. Ouais, là quand on commence à utiliser les blocs d'acier pour revenir dans la game, ça commence à être méchamment les problèmes. Ok, forward smash qui s'écrase dans le bouclier. Avec un Justin, bon, qui se déplace, qui se déplace avec un Wuxtom de l'autre côté, lui par contre qui fracasse. Hein. On est en train de faire en sorte d'étouffer le plus possible une stratégie défensive. Et c'est clairement pas avec les ressources que tu as que tu vas réussir à te dépêtrer, mon bon Justin. Là pour le moment, on a le pouvoir de la carte vitale qui est en train de faire toute la différence dans ce match-up. Ok, bonne dash attack, la couverture est clean. Ok, le FMP qui est tenté, petite couverture avec Club B de l'autre côté, bonne réponse qui est faite du côté de Wuxtom. Ce pourrait être l'occasion d'aller chercher un 2-1 du haut de C96. Hop, l'up throw. Et il tombe pas dans les pièges, il n'y a pas de back air, il n'y a pas de grosse douille avec le kart. Très bien vu cette dash attack, cela dit, du haut de C144%. Wuxtom sur un gros commit pourrait faire toute la diff. Ok. Il se déplace bien. Ok, bon voilà, un peu de gourmandise de la part de Wuxtom qui l'a tenté, il avait le droit, il a une stock d'avance. Il pouvait clairement se permettre de faire des petites folies du genre. Ok, le P qui est un peu gourmand et ça a été bien bait de la part de Justin. Qui se permet de cueillir immédiatement 60% face à un adversaire qui n'arrive pas à sécuriser le kill depuis tout à l'heure. Attention à cette Anvil. On n'a plus de fer, on va devoir en récupérer dans les prochains échanges. Et là, la barre est vide. C'est le moment de rentrer dans les défenses de son opposant. Avec un rebond qui est fait directement sur le bord de terrain. On te regarde, Wuxtom. Très bien joué. On fonce dans un adversaire qui roll pour récupérer le center stage. Un seul bloc, un seul. Le B. La punition peut-être. Non, on ne pourra pas faire davantage. On est conscient qu'il faut davantage de ressources. Et ce sera plutôt du côté de l'adversaire qui n'a pas le temps d'intéresser de setup son down smash, de se prendre directement un back air dans le faciès. 2-1 en faveur de Wuxtom. On a peut-être un Justin Bailey qui part en loser side. BO5.